Ça fait longtemps, comme directrice d'école, moi, que je cherche quelque chose qui va faire en sorte que les enfants se développent non seulement au niveau académique et scolaire, mais également au niveau humain. Déjà, ça fait depuis le début de l'année, avec cette cohorte-là, qu'on a commencé à faire de la méditation, à faire des ateliers philo. Et déjà, on voit des résultats. On fait simplement fermer les yeux quelques instants. On revoit notre posture. On se tient droit. Pas rigide, mais droit. Alors, on a travaillé beaucoup à l'école au développement des valeurs, la bienveillance, la tolérance, l'empathie, tout ça. Mais de travailler à ça individuellement, c'est pas aussi intéressant et aussi riche, en fait, pour les enfants que de le travailler à travers des sujets qui les intéressent vraiment. On va parler de la question du bonheur, qui est une question qui nous concerne tous, qui est importante. Est-ce que vous pensez que la beauté peut nous rendre heureux? C'est le fun d'avoir des choses belles, mais aussi si t'aimes pas ta maison parce qu'elle est pas belle, mais elle est confortable. Et tu préfères une maison belle ou une maison confortable si tu avais à choisir? Une maison confortable. Je pense que je préférais un animal qui, oui, est pas si beau que ça, mais qui a des bons caractères. De voir ce que mes élèves sont capables de tirer, d'aller chercher dans certaines questions qui vont se poser, c'est plus grand que ce qu'on peut penser nous-mêmes en tant qu'adultes. Il faut que tu sois heureux de ce que tu as parce que c'est pas tout le monde qui a cette chance d'avoir la chose que tu as. Ça demande aux enseignants de sortir de leur quotidien. Ça leur demande d'accepter d'être ébranlés un petit peu pour être capable et de façon progressive d'accompagner les enfants dans ce développement-là, de parler de bonheur, de parler de qu'est-ce qu'une vie réussie, de parler de la mort, de parler de tout ça. L'enseignant doit se mettre en posture aussi d'une ouverture. Et alors donc je voudrais savoir ceux qui pensent que finalement le bonheur, c'est d'abord un état intérieur. Ça va plus se jouer à l'intérieur de nous, puisque les émotions, c'est à l'intérieur. Si tu veux garder tes amis, il faut que tu sois plus gentil que bobelle. Mais un atelier philo, c'est pas juste qu'on s'assoit et on discute un peu de tout. C'est pas un débat, c'est pas de l'argumentation, c'est pas ça. Bon, bien entendu, d'avoir des objectifs derrière ça. Il y a l'objectif du développement humain, mais il y a également l'objectif des outils de la pensée. Et ça, il faut se l'approprier. Je crois que ce que tu viens de nous dire aussi, c'est-à-dire que le bonheur vient beaucoup de l'état d'esprit dans lequel on est. Il peut y avoir deux personnes, il leur arrive les mêmes événements. L'un peut être heureux s'il regarde positivement les choses, l'autre peut être malheureux s'il regarde que les choses négatives. Eh bien, j'ai beaucoup aimé le fait de discuter et qu'on pouvait juste s'exprimer. J'aime beaucoup la philo. Ça m'apporte des connaissances et ça me donne la joie juste à en faire. Je me sens calme. Je me vide de toutes mes émotions, puis ça me fait vraiment du bien. J'apprends sur ma vie. Toutes les réponses sont bonnes. On apprend des trucs qu'on n'aurait jamais pensé, se poser ces questions-là. Il y a maintenant une question de moi dans ma tête. Ça sert à dégager nos esprits et à se faire un peu plus, à penser un peu plus. Je suis contente d'avoir une école comme ça qui fait qu'on a le droit d'avoir de la philosophie. On a aussi eu beaucoup de chance d'avoir cette activité-là. J'ai bien aimé ça. Ça va leur apporter, c'est certain. T'sais, ça fait depuis le début de l'année qu'on a commencé à faire ça. Puis déjà, on voit des résultats, donc j'y crois vraiment. Puis je crois que ça peut changer aussi la société, là.